Ravi de vous retrouver. Cet après-midi SST sera bretonne et vitaminée. Direction Compotis, une entreprise qui donne la pêche, ou plutôt la pomme. Monsieur Grammy Smith nous y attend pour nous expliquer le contexte de cette belle entreprise française. Ouvrez grand vos oreilles, car après cet échange, ce sera à votre tour d'échanger avec nos experts sur les aspects SST de Compotis. Rejoignons-le de ce pas. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Granny Smith, directeur de l'entreprise Compotis. En effet, cela fait maintenant 3 ans que je suis directeur chez Compotis. Quelles sont vos obligations en matière de santé et sécurité au travail en tant qu'employeur? Je dois prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de mes salariés. Quelles sont à l'heure actuelle vos problématiques en matière de santé et sécurité au travail? Nous sommes en train de finaliser la mise à jour de notre document unique d'évaluation des risques professionnels. Qui est à l'origine de cette mise à jour? La mise à jour était en cours, mais la mise en demeure de l'inspection du travail a accéléré les choses. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Nous allons passer à la visite. Il n'y a pas de quoi, je vous laisse me suivre. Pourquoi commencer cette visite par les vergers? Je tiens avant tout à vous présenter les vergers, car c'est ici que l'entreprise Compotis est née. Nous sommes à moins de 10 minutes en voiture de l'usine. Quel est l'intérêt d'avoir cette proximité? Afin d'assurer une qualité optimale à ses clients, Compotis travaille avec des agriculteurs locaux. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 25 agriculteurs saisonniers et un chef d'exploitation. Quelles sont les activités des saisonniers? Pour les saisonniers, c'est la cueillette, l'installation, l'entretien des installations et la taille des pommiers. Quelles sont les activités du chef d'exploitation? Il effectue des tailles à l'aide d'un sécateur manuel ou mécanique, applique des traitements phytosanitaires et participe à la récolte de manière manuelle ou mécanique à l'aide d'engins agricoles. Je vous remercie d'avoir présenté le verger. Nous passons à la suite. Il n'y a pas de quoi, je vous laisse me suivre au cœur de l'usine. Nous voici parmi les machines au cœur de l'usine Compotis. C'est ici que sont transformées les pommes en compote. En effet, c'est la collaboration entre nos 23 collaborateurs et nos machines dernier cri qui permettent de passer d'une pomme à de la compote. Quelles sont les activités de ces 23 collaborateurs? Ils travaillent sur la chaîne de production avec des machines telles que des laveuses à tambour, des éplucheuses, des machines de coupe et des fours. Les machines ne suffisent-elles pas? Elles sont très utiles mais ne fonctionnent pas toutes seules. 4 caristes apportent les pommes avec un chariot élévateur. Une fois les pommes lavées et épluchées mécaniquement, il faut les placer afin qu'elles puissent bien être coupées. Une fois les pommes coupées, elles partent au four où 3 personnes s'occupent de gérer la température avant la mise en bocaux mécaniques. 6 autres personnes s'occupent d'aspirer les défauts de la compote. Il y a aussi 6 agents. Le travail de placement doit être très répétitif. N'est-il pas mécanisable? La machine les place déjà, mais son efficacité n'est pas de 100%. Il y a donc 4 collaborateurs qui se chargent de corriger les loupés de la machine. Je vous remercie d'avoir présenté l'usine et la chaîne de production. Nous passons à la suite. Il n'y a pas de quoi, je vous laisse me suivre jusqu'à l'entrepôt. Nous voici dans l'entrepôt de chez Compotis. C'est ici que l'on stocke les pommes après la cueillette, c'est cela? En effet, c'est ici que nous réalisons la partie stockage des matières premières, mais aussi des produits finis. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 12 agents qui travaillent à plein temps. Quels sont les métiers que l'on peut y retrouver? Nous avons 4 agents de magasinage, 4 magasiniers caristes, 2 responsables logistiques, un gestionnaire des stocks et un responsable d'entrepôt. Je vous remercie d'avoir présenté l'entrepôt. Nous passons à la suite. Il n'y a pas de quoi, je vous laisse me suivre jusqu'au bureau. Nous voici dans les bureaux de Compotis.
Pourquoi il y a si peu de personnes présentes aujourd'hui? Afin de limiter le brassage des populations, nous avons la moitié de l'effectif qui est en télétravail. Le roulement s'effectue avec une équipe en présentiel un jour pair et l'autre en jour impair. Combien de personnes travaillent ici? Il y a 12 salariés, donc 6 en présentiel et 6 en télétravail. Quelles sont les activités des personnes dans ces bureaux? Différents postes occupent ces bureaux. 2 RH, un DG, moi-même, un responsable marketing, 2 personnes au pôle achat, 2 personnes au pôle juridique et une équipe de 4 experts QSE. Les salariés de bureau sont également exposés à des risques. Ces salariés sont confrontés à des risques professionnels de diverses natures. Travail sur écran, stress, mal de dos et j'en passe. Nous avons fini la visite, allons débriefer. Merci de nous avoir présenté cette entreprise de compote. Il n'y a pas de quoi, maintenant ça va être à vous de travailler. Quel est le programme de cet après-midi? Vous allez être répartis en groupes de travail afin d'échanger avec nos experts du domaine QSE. Quels seront les aboutissements de ces échanges? Grâce à l'exemple de Compotis, ils vous sensibiliseront au domaine de la santé-sécurité au travail. Le planning de cet après-midi vous a été transmis afin de savoir vos groupes et vos horaires d'activité. Si vous ne les retrouvez pas, il sera affiché après cette présentation et disponible sur Instagram. N'oubliez pas de vous reconnecter dans cette salle avant 16h15 afin de débriefer et de répondre aux questionnaires disponibles sur Instagram. Je vous remercie pour tout. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Au revoir. Je laisse la parole à Victor et vous laisse, si vous en avez, le temps de lui poser des questions. Au revoir.